J'invite à mes côtés le représentant du directeur général de l'ARNT, M. Ahmed Khouja. S'il vous plaît, merci beaucoup, c'est Ahmed. Salam alaikum. Bonjour. Moi aussi, je souhaite plein succès à cette manifestation qui prépare l'avenir. Peut-être évoquer aussi le présent. Je représente le directeur général de l'ARNT qui est retenu parce qu'il a une réunion sur un sujet qui est en relation avec la fibre optique. Donc c'est toujours un thème qui ressemble au thème de notre séminaire. Donc je vais lire le discours de notre directeur général de l'ARNT et peut-être en marge, je donnerai quelques informations utiles pour le séminaire. Chers collègues, chers participants, c'est un plaisir pour moi de prendre part aux travaux de ces assises qui traitent d'un thème capital pour le développement de notre pays. Je remercie les organisateurs de leur invitation et je souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre. S'agissant du développement de l'Internet haut débit et très haut débit, l'ARNT reste mobilisée pour la réussite du plan national dédié à cette question. Ce plan vise à généraliser l'accès aux services de télécommunication haut débit, très haut débit, à l'ensemble de la population du Maroc sur 10 ans. Elle vise, ce plan, 100% de la population devrait avoir accès au haut débit au minimum 2 mégabits par seconde, correspondant à toutes les communes du Royaume sur un horizon de 10 ans. Tous les services publics situés dans les zones éloignées devraient avoir accès à un débit minimum de 2 mégabits par seconde sur un horizon de 3 à 5 ans. Et sur un horizon de 15 ans, 50% de notre population, soit 195 communes les plus denses, devraient bénéficier du très haut débit avec un débit minimum de 100 mégabits par seconde. D'un autre côté, l'ARNT a franchi un nouveau cap en lançant le chantier de la connexion 4G au Maroc. En vue du développement prochain des technologies mobiles de la 4e génération dans le Royaume, une commission administrative se penche actuellement sur la finalisation du cahier de charge de l'appel à concurrence pour le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de la 4G. Nous avons, dans le même cadre du développement de l'Internet haut débit au Maroc, ouvert les bandes de fréquences pour permettre aux 3 opérateurs d'offrir les services Wi-Fi outdoor. C'est déjà opérationnel à Casablanca il y a 15 jours et c'est déjà opérationnel, je crois, à Al Jadida. Le secteur des télécoms s'étant essentiellement développé au Maroc autour du mobile. La prochaine étape est de mettre l'accent sur le développement d'offres fixes à base de fibre optique. La révolution numérique avance à pas de géant et la fibre optique to home, c'est-à-dire vers la maison, semble en effet promettre un très grand succès, car elle permet de mettre en place des réseaux de communication de capacité presque illimitée, fiable et pérenne. Une vraie rupture technologique avec les précédents réseaux numériques. Les premières offres commerciales des connexions à fibre optique ont été déjà lancées. Pour vos mémoires et pour votre information, nous avons presque entre 5 000 et 10 millions d'abonnés en fibre optique au Maroc. Je vous donne quelques exemples. Au niveau de Casamer Shore, Technopolis, c'est de la fibre optique à 100% et tous les opérateurs offrent de la fibre optique dans ces zones. Vous avez aussi la TFZ, zone franche de Tanger, Tanger Med, Greentown à Casablanca. Donc il y a pas mal de cités qui sont câblées en fibre optique à 100%. Atlantic Free Zone, c'est la nouvelle zone de Khinatra, et Tetouan Shore, toutes ces zones, l'ARNT les a autorisées à mettre en place de la fibre optique. Et on travaille actuellement, pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion importante pour le lancement de la FTTH au Maroc. Il y a certains opérateurs qui ont déjà commencé à lancer la fibre optique dans la technologie FTTH. Ceux qui connaissent la technologie, c'est la technologie GPON, qui est très utilisée au niveau mondial. Donc les premières offres commerciales de connexion fibre optique ont été déjà lancées. Par ailleurs, dans une logique d'équité entre les territoires, et afin de doter les régions les moins connectées et qui ne le sont pas encore en service haut débit, très haut débit,
l'ANRT ouvre avec le gouvernement afin de trouver les mécanismes permanents de couvrir les communes qui ne sont pas rentables financièrement. La fibre optique, surtout le génie civil, coûte très cher. Donc, il faut rentabiliser les investissements. Et bien sûr, les opérateurs ne peuvent pas y aller tout seuls, d'où le concours de l'État. Donc, l'ANRT, avec le ministère de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, avec le chef du gouvernement et le ministère des Finances, on est en train de réfléchir à des mécanismes, ce qu'on appelle les PPP, pour pouvoir apporter le très haut débit dans des zones où il n'y a pas de rentabilité financière. Alors, pour vous donner un chiffre, le très haut débit n'est rentable financièrement que dans quelques communes qui représentent 7,5% de la population, soit moins 1% du territoire marocain. Donc si on compte la rentabilité financière, on ne peut couvrir que 1% du territoire marocain. L'expérience de certains pays d'Asie tels que le Japon et la Corée du Sud, qui ont beaucoup investi dans les réseaux fibre optique, est exemplaire. Il est tout aussi important de développer les contenus appropriés. Le contenu est important, susceptible de servir le territoire et leur population, leur assurer un accès au maximum de services, tout en favorisant la promotion des régions et de leur potentiel économique, comme disait Sir Boubacar Badr, par rapport aux activités touristiques, l'artisanat et autres. La notion du service universel de télécommunication devrait également évoluer vers la couverture en haut débit et très haut débit à l'ensemble du territoire national, tout en mettant un effort particulier sur les zones à faible compétitivité. Avant de conclure, je vous donne une date historique. La première fibre optique, qui est le support du numérique, a été installée entre Rabat et Casa en 1989. Il est toujours opérationnel. Il a été installé par une entreprise japonaise. Je vous remercie et je souhaite plein succès à ce séminaire.